Shalom la famille. Donc je voulais qu'on ait un petit moment de partage. Bien-aimé, la Bible dit dans Ecclésiaste, au premier chapitre, verset 15, ce qui est courbé, dans d'autres versions on dit tordu, ne peut se redresser. Écoute-moi bien. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. Bien-aimé, là c'est une pensée humaine qui est limitée et qui te dit, si tes études à toi sont courbées, sache-le que tes études ne pourront point se redresser, raison pour laquelle tu es à ta 4e année du bac. Tu ne fais que refaire le bac. Tu prends tout le temps de préparer tes examens. Quand tu arrives dans la salle, tu oublies tout ce que tu as eu à étudier. Pourquoi? Parce que tes études et ta mémoire est courbée. Tous ceux qui sont venus après toi au boulot ont obtenu des promotions. Mais malgré cela, tu es toujours à ton poste. Même ton travail est courbé, bien-aimé. Tu n'arrives pas à jouir de ton salaire. Tout ce que tu gagnes, bien-aimé, dès que tu touches le salaire, on doit t'appeler que la tante est malade. Papa est malade. Maman est malade. Les enfants sont malades. Et l'argent que tu gagnes, tu le sors à tout moment pour payer les ordonnances. Parce que tes finances sont courbées. Et ici, on dit du fait que tes finances sont courbées, tes finances ne pourront point se redresser. Raison pour laquelle, quand tu regardes la vie de ton frère, il a abandonné les études pour devenir chanvreur. Il a abandonné, bien aimé, son travail pour devenir accro, pour être accro à l'alcool. Oui, tout simplement parce que sa vie a été courbée, son avenir a été courbé, sans espoir d'être redressé. Ton sommeil a été volé. Chaque nuit, tu rêves la nourriture du soir. Et quand tu te réveilles, tu as de la nourriture dans la bouche. Les maris et femmes de nuit blaguent avec ton corps. Parce que ton corps a été courbé. Mais bien aimé, tu es très belle. Tu as tout ce qu'il faut pour attirer n'importe quel homme vers toi. Mais chaque homme qui vient vers toi finit toujours par partir sans rien dire. Oui, bien aimé, dans votre famille, tout le monde part dans les foyers. Mais il n'y a pas d'enfants, les assiettes ne se cassent pas. Et parce que la fertilité est courbée et vous est introduit dans la stérilité. Ah, bien aimé, ce qui est courbé ne peut se redresser. Le mariage chez vous est courbé. La santé de votre famille est courbée. Raison pour laquelle tout le monde souffre de la même maladie. Diabète, diabète, diabète. Le cancer devient chez vous quelque chose qui se distribue de génération en génération. Parce que votre santé est courbée. Les finances courbées, bien-aimé. Même toi qui m'écoutes, à chaque fois que tu prends la parole dans une réunion, tout le monde va rire. Tu n'es même pas invité dans les réunions parce que tout le monde se dit que tu ne dis absolument rien de bon. Parce que ton intelligence a été courbée. On n'arrive même plus à te valoriser. Même tes petites sœurs n'arrivent plus à te respecter. Tout simplement parce que ton droit d'aînesse a été courbé. Mais attache ta ceinture. Je viens t'apporter la solution. Luc 13, verset 11. Voici, il y avait là une femme, possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Une femme qui était courbée pendant 18 ans, maintenue infirme par un esprit, par un démon. Et ne pouvait pas du tout se redresser. Mais le jour où elle décida d'aller au temple, la Bible dit que le prédicateur du jour, ce n'était autre que Jésus. De la même manière que Dieu m'a mandaté aujourd'hui par cette vidéo pour t'apporter cette nouvelle. Et la Bible dit, Jésus s'est mis à enseigner. Or, bien-aimé, en enseignant, alors la fille, là où elle se trouvait, celle qui était possédée, elle a écouté la parole. Et cette parole-là a suscité la foi en elle.
Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Et c'est cette parole-là qui est capable de déclencher un miracle. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé. Et lorsque Jésus a vu la fille qui était courbée pendant 18 ans, au verset 18, au verset 13, la Bible dit qu'il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia l'Éternel. Là où les hommes ont dit que ce qui est courbé ne peut se redresser, mais cette femme qui était courbée pendant 18 ans, le jour qu'elle a prêté oreille à l'évangile prêché par Jésus-Christ, cela suscita la foi en elle et cela attira Dieu vers cette femme. Et cela amena Jésus, dans Luc 13, verset 13, à imposer la main sur cette femme et la Bible dit, aussitôt elle se redressa. Laisse-moi te dire, bien-aimé, même si le monde a dit que ta vie est courbée, Jésus-Christ est capable de redresser ta vie. Peu importe ce qui ne marche pas dans ta vie, laisse-moi te dire, à l'instant où tu écoutes cette vidéo, Dieu a déjà redressé ta vie. Dieu a redressé ton foyer. Dieu a redressé tes études. Dieu a redressé, bien-aimé, tes finances. Dieu a redressé votre santé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, laisse-moi te dire, attache-toi à Jésus-Christ, car lui seul est capable de t'apporter la solution à tous tes problèmes. Cette fille, dit la Bible, elle était maintenue courbée pendant 18 ans. Ton problème a combien de temps? La femme à la perte de sang savait en elle-même, en touchant le vêtement de Christ, elle allait être sauvée. Et lorsqu'elle était passée à l'action, elle avait reçu sa guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Que ta vie soit redressée au nom de Jésus-Christ. Ne te limite pas à ce que disent les hommes. Ne te limite pas à ce que dit le médecin. Mais regarde sur l'Éternel. Lui seul est capable de t'apporter la paix. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Attachez-vous au Seigneur.